Bonjour à vous qui nous suivez. Comme vous pouvez les voir sur nos images, nous sommes au Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Réalité, terrain, etc. Je vais essayer en n'étant pas trop longue. Donc, c'est vrai que j'ai pas beaucoup vécu en Côte d'Ivoire. J'ai entendu des cadres dire à une femme tu es grosse ou tu as grossi. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses que nous subissons au quotidien en tant que femme. Je dis toujours, une femme a le droit en tant que cadre de s'énerver sans qu'on dise ah voilà cette femme elle est compliquée. On ne le dirait jamais pour un homme. Il faut absolument sortir du misérabilisme pour devenir une femme d'influence afin de casser les codes de sortie de l'image rébarbative et de cette dépendance de l'homme qui est toujours considéré comme le sexe le plus fort. Personne n'est intellectuelle, tu n'es pas intellectuel. Nous-mêmes qui n'avons pas été à l'école, nous sommes là et nous sommes fiers d'elle. Alors ma question s'adresse à Marie-Josée Talou. J'ai ma nièce qui a aujourd'hui 13 ans et qui vit au Ghana, mais qui désire être comme vous. Alors elle m'emmerde, elle veut être athlète. Parce que, bon, il faut dire que la tante aussi s'essayait à ça. Mais bon, les difficultés de la vie. Mais oui! Bref, mon père est un grand sportif et il n'est plus de ce monde. Et voilà, il a fait plein de choses pour cette nation. Et je voulais faire aussi le sport comme vous, mais bon, mais ma nièce, je ne veux pas rater ça. Merci beaucoup. Pas facile en fait. Moi j'ai dû j'ai dû arrêter le sport. Et bon, le sport et les études, chose qui puisse me donner encore de quoi me nourrir demain. Donc je vais continuer les études et voilà, je fais ce qu'il faut quoi. Donc qu'elle vraiment persévère et que se dise pas que quand ça sera dur, bon c'est bon, je vais arrêter, je vais partir. Non, ça sera toujours dur. Parce que rien n'est facile dans la vie en tout cas. Rien n'est facile, il faut juste se donner les moyens d'arriver et puis on va. Telle est en substance la visée de ce forum exclusivement dédié aux femmes. Un cadre prioritairement orienté sur l'entrepreneuriat féminin et une aubaine qui est donnée aux femmes battantes de pouvoir s'affirmer et de pouvoir se positionner sur l'échiquier national et international. Une frustration, c'est un combat supplémentaire de prouver qu'on existe par soi-même et non pas par son mari, par son père, par son oncle. Alors, comme cérémonie d'ouverture, nous avons eu la présence du ministre de la Communication et de la communication, de l'économie numérique et de la Poste, accompagné de Madame Josée Talou, qui est le fer de lance de l'athlétisme ici en Côte d'Ivoire, championne olympique, ainsi que de Madame Sandrine Roland de AOS. Les stands furent ouverts vers 11h, suivis de plusieurs conférences plénières autour du thème « Femmes en avant, cultivons notre esprit de conquête ». Actuellement, nous sommes en train de suivre la plénière qui réunit plusieurs femmes, en train de débattre autour de plusieurs sujets qui sont donnés. Elles ont donné l'occasion au public de pouvoir poser des questions pour mieux les comprendre. Faire ce pas et comment le faire pour bien être à l'aise. Merci beaucoup. Quand on est aussi, surtout dans le monde des affaires, plus on avance, plus on a de la notoriété, plus ça devient des fois difficile de même gérer une famille. Ils disent oh, peut-être elle est en train de voir quelqu'un d'autre. Ou bien une femme qui occupe un certain poste dans un ministère et qui est toujours doit rester tard parce que le travail le demande, ou se marier, ou plus offrant, et on est malheureuse et on ne veut rien faire. Alors nous sommes au jour 1, le jour 2, il va se suivre aussi plusieurs autres conférences et cela sera clôturé par des actions culturelles, par des défilés, par des projections de films. Cette formation, ce forum pour les femmes est une très bonne initiative.
parce qu'elle nous permet, nous jeunes dames qui sommes en quête, je peux dire, de création de nouvelles entreprises, de pouvoir choisir quelque chose de vraiment bien et de demeurer aussi dans l'optimisme, comment je peux dire, être optimiste et puis vraiment garder courage, garder vraiment, je peux dire, la ligne jusqu'à atteindre le but qui est la réussite finale, de pouvoir peut-être nous retrouver sur ce podium, être aussi nous-mêmes ces conférencières-là, pourquoi pas, par la grâce de Dieu. Donc je dirais plutôt encouragement, félicitations à cette édition et j'espère pouvoir participer l'année prochaine, mais avec déjà un projet déjà bien établi et qui a déjà démarré. Et je me présente, Kouadio Pascal, représentant du cabinet comptable Alci. Alors je suis venu ici précisément pour rencontrer les femmes entreprenantes dans le but de parler de ma structure. Alors mes impressions, il faut dire que c'est une grande première, moi c'est ma première édition. Les femmes vraiment ont montré qu'elles ont beaucoup à donner. Elles ont quand même quelque chose de grand. Tout à l'heure même écouté les femmes qui étaient sur le panel, j'ai remarqué qu'effectivement, nos femmes, nos mamans, nos sœurs ont leur place, méritent vraiment une grande part. Je pense même qu'elles peuvent avoir même la moitié, c'est-à-dire le 50%. Alors merci bien, je suis Liliane Ilboudo et j'appartiens à une structure de femmes, le réseau des femmes ouest-africains, les leaders ouest-africains qui militent aussi pour le genre. Alors il faut dire que c'est vraiment une opportunité parce que tout ce qui concerne la femme, c'est quand même quelque chose de bon. Regardez, on a toujours, comme je l'ai dit, on a toujours mis la femme en arrière-plan. C'est celle-là qui, bien sûr, est faite pour faire les enfants, qui est faite pour être peut-être exciser une vilaine image. Alors que maintenant, on voit que 600%, maintenant, il y a peut-être 50% de femmes qui vraiment ont pris leur bâton de pèlerin et elles essaient de pouvoir vraiment braver la vie. Et aujourd'hui, vous voyez même dans le gouvernement ivoirien, la femme aussi a quand même une primeur. Voilà, dans la société, donc c'est quand même un pas en avant. Moi, c'est mademoiselle Kofi Audrey. Je suis superviseuse dans une structure de télévision de la place. Je peux dire que ce forum est le bienvenu, c'est ma première participation. Dans la mesure où il me permet vraiment de découvrir les différents secteurs d'activité dans lesquels exercent bon nombre de femmes. Et à cet effet, je tiens à remercier l'initiatrice de ce projet, de ce forum. Et je souhaite longue vie à ce forum, de sorte à ce que le genre soit toujours mis en avant, de sorte à permettre aussi à toutes ces femmes qui se battent jour et nuit pour pouvoir offrir le meilleur d'eux-mêmes, afin de faire non seulement plaisir à leur petite famille, mais aussi de faire plaisir à l'entourage. Merci. Moi, c'est Taledi Grace. Ça me fait vraiment plaisir parce que nous, les femmes, en voyant toutes ces choses, ça nous permet de nous lever et de former un taux de force pour aller de l'avant, pour mieux affronter la vie. C'est comme ça que je vois la chose et puis je dis merci vraiment à celle qui est au devant de cet événement. Vraiment merci encore. Nous sommes avec la championne de Côte d'Ivoire, on va dire le fer de lance de l'athlétisme ici. Vous avez donné tout à l'heure, au cours de la plénière, beaucoup d'informations sur votre personne qui ont permis de motiver les femmes. Qu'est-ce qui préside à cette décision même de participer à un tel événement et quelles sont vos impressions après cette première journée? Déjà, je suis contente d'être ici. En fait, je ne savais même pas qu'un tel événement existait jusqu'à ce que Madame Sandrine Roland m'invite à cet événement. Et je suis vraiment heureuse d'être là, de faire partie de ces femmes-là qui peut-être puissent encourager nos jeunes sœurs et les autres à persévérer dans ce qu'elles font. Donc pour moi, c'est une joie, c'est une joie d'être là en tout cas. Alors vos impressions par rapport à la réaction des invités, les personnes qui sont venues, voilà, vos impressions. Déjà, je trouve que le public a été quand même bien chaleureux et ils ont posé des questions pertinentes. Moi-même, j'en ai appris beaucoup au niveau des questions, au niveau de ce que mes autres moments ont apporté comme réponse et tout. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, voilà, de me donner encore, comment je vais dire ça, encore du courage et la volonté de continuer parce que, comme je dis, mon sport que je fais, il n'est pas facile et des fois, par manque de moyens, on veut arrêter et tout, on veut se dire, bon, on est des femmes, je veux avoir une vie de famille et tout, parce que c'est pas facile et tout. Mais avec ce qu'elles m'ont donné comme conseil, comme truc, moi je pense que je vais encore me donner encore des moyens de faire ce que je veux et voilà, réussir dans ça, quoi.
Alors, chers amis, nous continuons notre odyssée au niveau du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. En ce moment, nous sommes avec la chef de projet, Miss Nadège, qui travaille pour le compte de Alpha Omega Service, ce groupe-là qui a décidé d'organiser cet événement vraiment très impressionnant, euphorisant et qui captive beaucoup d'attention. Nous allons quand même échanger avec elle et prendre son avis quant à l'affluence, quant à la réaction des personnes et à l'impact et quelle est la visée même d'un tel événement. Merci d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer au travers de votre caméra. Alors, je dirais que le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin est un forum, est une plateforme d'échange destinée à toutes les femmes leaders qui ont envie de se lancer dans une activité, mais qui n'ont pas forcément les moyens ou les idées adéquates pour pouvoir lancer leur projet. Donc, c'est une plateforme d'échange avec toutes les femmes de couche et toutes les couches sociales, qui viennent partager l'expérience, coacher leurs sœurs, on va dire comme ça, et de pouvoir mettre en avant tout leur talent et tout leur potentiel. D'accord. Alors, on a attendu, il y a certaines personnes qui ont dit qu'un tel événement, c'était dans une attitude belliciste, une attitude de revendication qui allait à l'encontre même des hommes et une attitude qui met encore en doute la position de l'homme comme étant le sexe beaucoup plus fort. C'est tout un groupe qui a décidé de s'insurger contre cette position de l'homme qui est une position traditionnelle. Quelle est votre réponse face à cette réaction ? Alors, je dirais pas du tout. Je ris parce que c'est pas notre idée, c'est pas notre objectif. L'homme reste le chef de la famille. Mais on a constaté que de plus en plus aujourd'hui, les femmes doivent se prendre en charge. Quand ils prennent en charge, c'est de prendre leur famille. Quand je dis famille, c'est enfants et hommes en charge. C'est de pouvoir booster. Les femmes ont du potentiel. La femme, c'est pas aujourd'hui la femme qui doit être maman, garder les enfants à la maison, faire le ménage et tout. Non. La femme a du talent comme l'homme. Elle est aussi pertinente, aussi talentueuse que l'homme. Elle a des idées qui ne sont pas très mal et c'est ce que nous on recherche, c'est ce qu'on met en avant. C'est pas en sectorisme ou en féministe le projet. Cette année, il y a une innovation, il y a des hommes qui sont conférenciers, notamment le DG de la Poste qui est là avec nous et vous avez plusieurs ministres même de sexe masculin qui étaient là. Donc c'est pas sectorisé, c'est pas féministe du tout. D'accord. Alors, 4e édition, vous faites votre petit bonhomme de chemin et au fur et à mesure, on voit que ça cristallise des attentions, les gens s'intéressent de plus en plus au sujet. Félicitations déjà pour cette plateforme unique en son genre que vous avez décidé de mettre en place. La dernière question, c'est quelle est la visée que vous donnez à cette édition 2017 dont le thème c'est « Femmes en avant ». Quelle est la visée, quel est l'impact que vous voulez atteindre à travers cette 4e édition ? Alors, je dirais que cette année, notre objectif, c'est de pouvoir vraiment mettre en avant tout le potentiel de la femme, d'où le thème « Femme en avant ». Femme, lève-toi, femme, bats-toi, femme, monte ton projet et sois indépendante pour pouvoir aider, être en aide l'aide de ton mari, pardon. La femme a du potentiel, la femme a du talent, donc on doit pouvoir être indépendante moralement, financièrement et pouvoir surtout soutenir son mari. C'est pas seulement l'homme qui doit ramener l'argent à la maison. L'homme porte la culotte comme on le dit. L'homme est le chef de famille, mais la femme est son aide. Donc c'est ensemble qu'on met nos idées et ensemble qu'on met nos finances pour pouvoir gérer, protéger, je dirais, prendre en charge l'avenir de notre petite famille. Voilà. Alors, tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sur Black and White TV, vous l'avez compris, c'est la chaîne qui permet à tout le monde d'être au même niveau, qui tend la main, qui casse les codes, qui brise les barrières et qui permet à tout le monde d'être une seule famille. Alors ici, les femmes sont en avant, elles sont en l'honneur et c'est vraiment une telle bonne initiative que nous soutenons d'ailleurs. Merci à vous de nous suivre. Alors pendant 2 jours, les femmes seront à l'honneur pour pouvoir être les leaders et des entrepreneurs à succès. C'est Gondus Crepin pour le compte de Black and White TV.